Pascal Macas s'est installé en Languedoc-Roussillon pour pouvoir profiter du vent dans une vie déjà bien remplie à naviguer. Sa vie s'est construite autour du vent. Il est aujourd'hui directeur sportif du Mondial du Vent, après avoir dans les années 80 et 90 dominé l'univers de la vitesse en planche à voile, en enchaînant les titres de champion du monde et les records de vitesse. Le vent ici, c'est quelque chose qui est très prenant. C'est une tramontane forte, insolente, imprévisible et qui est très puissante et qui dégage beaucoup d'énergie, de difficultés. C'est un combat par moment. Et c'est vrai que pour naviguer, c'est quelque chose de difficile à expliquer. Mais la température, la chaleur que la tramontane apporte ou même le froid, la sécheresse, c'est quelque chose qui prend aux tripes et qui force les gens à rester ici. Donc c'est pour ça que je suis resté là et c'est vrai que c'est un vent qui me fait vraiment vibrer. J'aime beaucoup la tramontane. C'est un style de vie, c'est-à-dire on veut pouvoir profiter des conditions météo quand elles sont bonnes le plus possible. Donc pour ça, il faut être proche des lieux de pratique. Donc à partir de là, on va organiser sa vie pour certes peut-être gagner moins, mais en tout cas être là au plus près du lieu où on peut pratiquer, pour être là dès que les conditions sont bonnes. Après avoir arrêté ma carrière de sportif de haut niveau, je me suis mis dans l'organisation et c'est vrai que ça me permet de rester en contact avec les éléments, de pouvoir pratiquer encore en gérant mes horaires moi-même. Et aussi de rester au contact avec tous mes amis coureurs de longue date qui courent encore et d'autres qui sont retirés, mais de rester dans le milieu et de pratiquer et de toujours vivre cette vie au style de vie complètement en marge des autres systèmes et puis de me retrouver dans des conditions de travail intéressantes et passionnantes. Il y a des périodes où il n'y a pas de vent et je travaille beaucoup plus et d'autres périodes où je me consacre du temps pour aller naviguer et me rééquilibrer sur l'eau, me recharger, et ça c'est vraiment important, un peu comme le font les Hawaïens. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Hawaïens dans le monde du surf qui fonctionnent comme ça, qui vont surfer très tôt, puis ensuite vont au bureau. Et je pense que c'est un style de vie qui n'est pas vraiment courant en France, pour ça que je dis ça en marge. Mais c'est vrai que ça permet de rester équilibré, d'accumuler de la bonne énergie, de se nettoyer à chaque fois qu'on va naviguer. C'est mes parents qui m'ont mis en contact avec la mer et le vent. Et c'est vrai que depuis le jour où j'ai mis le pied sur ce bateau, c'est un déclic en fait. J'ai eu besoin de me retrouver dans ces éléments, l'appel du vent, l'appel de la mer. Et c'est vrai qu'à chaque fois que les arbres bougent, qu'il y a une risée qui passe, je suis toujours à l'affût et ça m'a jamais quitté.